Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler travaux. Alors, pourquoi travaux? Tout simplement parce que, comme vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, mon deuxième appartement est terminé et sa mise en location ne devrait plus tarder. Et du coup, c'est là où on peut éventuellement se poser, quand on en est à mon niveau, quels seront les travaux pendant une location qui seront à faire par le propriétaire et lesquels seront à faire par le locataire. En général, déjà, toute cette partie-là, sachez qu'il peut y en avoir d'indiqués dans le bail. Donc, quelles seront les choses qui seront à la charge du locataire et à la charge du propriétaire, on peut déjà les découper ici. En dehors de ça, tout cela est régi par la loi, tout simplement, qui va indiquer quelles sont les choses à faire par le propriétaire et lesquelles sont à faire par le locataire. Donc je ne vais pas faire la liste de toutes les choses, mais juste vous faire quelques exemples, comme ça vous pourrez un peu mieux vous situer. Et si jamais vous voulez quelque chose de précis, je vous mets le lien toujours en bas, juste en bas dans les informations, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Déjà, l'exemple premier auquel on pourrait penser, ce serait le cumulus, parce que c'est quelque chose dont on entend assez souvent parler, qui tombe en panne, qu'il faut le changer. Cet objet-là appartient à l'appartement, fait partie intégrante de l'appartement, et il est nécessaire au bon fonctionnement, on va dire, de la location que vous avez mis en place. Du coup, c'est au propriétaire de changer le cumulus si jamais il tombe en panne. Après, vous pouvez vous arranger avec le locataire pour qu'il fasse venir le technicien, qu'il fasse le changement, mais vous validerez le devis et vous paierez les travaux pour le changement, sauf si vous voulez le faire vous-même. Voire même éventuellement, vous pouvez payer indirectement le locataire pour qu'il le fasse. Donc, c'est une option à prendre en compte. Pareil pour tout ce qui est gros électroménager, lave-linge, sèche-linge, si vous l'avez fourni à l'entrée, que dans l'état des lieux il est indiqué qu'il y a un lave-linge et un sèche-linge, c'est à vous de le changer, de même pour le frigo. Après, vous pouvez faire une modification en cours de bail pour enlever par exemple le lave-linge de l'état des lieux, et le locataire peut très bien mettre son propre lave-linge, l'acheter lui-même pour mettre à la place. En revanche, s'il tombe en panne et que le locataire en fait la demande, vous devez le changer. Pour ce qui est par contre petit électroménager, c'est à la charge du locataire. Donc par là j'entends tout ce qui est cafetière, micro-ondes, bouilloire, grille-pain, tous ces petits objets, en comparaison du lave-linge ou du frigo, sont à la charge du locataire. Donc si un jour le micro-ondes tombe en panne, il sera à la charge du locataire de le changer. Il en va de même pour tout ce qui est ampoule ou fusible. Si jamais il y a quelque chose qui grille, vu que c'est de l'utilisation courante du bien et que ce n'est pas tout à fait non plus nécessaire, même si c'est mieux d'avoir la lumière chez soi, il faut juste qu'il y ait le dispositif. Si vous avez fourni les ampoules à l'entrée, le locataire devra vous fournir les ampoules à sa sortie, il doit vous rendre le bien dans le même état. Mais si une ampoule claque, je ne vois pas d'autre mot, ce sera à lui de la changer parce que c'est dû à une utilisation courante de l'ampoule qu'elle a fini par rendre l'âme. Il en va de même pour la serrure à l'entrée. Si votre locataire casse sa clé dans la serrure, c'est à lui de faire venir un serrurier à ses frais, de faire éventuellement changer la serrure et tout ça. La seule partie sur la serrure qui revient au propriétaire, c'est en cas de vétusté de la serrure. Si vraiment c'est le temps qui a fait que la serrure est de moins en moins praticable, par exemple c'est une serrure extérieure qui pleut dessus, que du coup elle a commencé à rouiller et qu'on finit par ne plus pouvoir l'ouvrir, là par contre c'est à la charge du propriétaire qui doit entretenir son bien de sorte à ce que la vétusté n'impacte pas son utilisation. En revanche, si un jour, pour une raison ou une autre, la serrure casse, de base ce sera plutôt au locataire de payer, mais le technicien qui viendra faire le remplacement pourra dire la raison pour laquelle la serrure est à changer, et donc ce sera peut-être au propriétaire de prendre en charge ce changement. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous mettez en place une location, vous n'êtes pas obligé de respecter ça au pied de la lettre. C'est-à-dire que c'est indiqué de base comme une convention. Maintenant, vous pouvez très bien dire à votre locataire que vous vous occupez d'absolument tout. Si jamais le micro-ondes tombe en panne, vous pouvez très bien lui dire que vous lui changez sans aucun souci. De même, pour tout ce qui est ampoule, vous pouvez lui fournir des ampoules de rechange, de sorte à ce qu'il n'ait pas besoin d'aller les acheter. Là après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre location, de sorte après éventuellement à améliorer l'entente que vous avez avec votre locataire, voire même comme vous proposez une prestation un peu plus haut de gamme en faisant plus que ce qui est prévu de base, on va dire,
vous pouvez demander un loyer plus conséquent. Là après, c'est à vous de gérer, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez une question ou si vous voulez rajouter quelque chose, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!